Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM 98 FM pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers lundis de chaque mois à 13h de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. J'ai été éprouvée de façon très intime par la mort et le deuil l'an passé. La mort, c'est commun et en même temps toujours exceptionnel. Alors j'ai eu envie de parler de la mort et du deuil parce que l'on ne meurt pas d'en parler, comme le dit mon invité. En effet, pour échanger sur ce sujet, j'ai demandé à ma lumineuse amie Sylvie Dezeustre de partager aujourd'hui avec moi le micro sur IDFM. Sylvie Dezeustre est psychologue clinicienne à Paris. Elle a travaillé pendant 15 ans au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, du personnel soignant et aussi dans l'accompagnement du deuil auprès des familles. Bonjour Sylvie Dezeustre. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu sais à quel point je suis ravie que nous fassions cette émission ensemble. Tu as donné à cette émission ce thème, la mort est dans la vie, la mort est dans la vie. Alors, Sylvie, dis-moi, pourquoi as-tu désiré travailler en soins palliatifs ? Alors, je vais répondre à ta question, Céline, mais d'abord, je voudrais te remercier. Te remercier d'oser évoquer ce thème, parce que c'est un thème toujours difficile. On préfère souvent parler de choses plus légères et plus joyeuses, mais en même temps, la mort fait partie de la vie. Et en effet, la mort est dans la vie. La mort est dans la vie au sens où elle aide la vie, comme le dit si joliment Jacques Prévert, nous permet de penser et de réfléchir à notre condition et à ce qui est important pour nous dans la vie. Pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que la vie a fait que je me retrouve à travailler en soins palliatifs ? Je dirais que j'avais depuis toujours une quête, une recherche de qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Quel est le sens de tout ça ? J'étais une enfant qui se posait plein de questions, des pourquoi le ciel est bleu, pourquoi je suis là, jusqu'où va l'univers, jusqu'où va le ciel. Et du coup, cet enfant philosophe que j'étais s'est retrouvé en effet à exercer cette fonction. Et j'avais un rêve qui était celui d'être sage-femme. Je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde que d'aider les femmes à mettre des enfants au monde. Et du coup, ça peut paraître paradoxal que je me sois retrouvée en effet au chevet de patients en train de mourir. Et je me suis rendu compte que c'était en fait exactement la même chose. Il s'agissait bien d'accompagner un passage, comme le dit ton émission. Donc la mort est dans la vie. Oui. Voilà, éclaire-nous s'il te plaît. Alors la mort est dans la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où je viens au monde, je suis déjà assez vieux pour mourir. Et donc, ça peut être surprenant de voir ça comme ça, mais il y a quelque chose dans l'humain, à partir du moment où le bébé vient au monde, encore une fois, il est tout à fait assez vieux. Et du coup, tout marche ensemble, tout va ensemble. On peut regarder ça à travers la nature, par exemple. Quand on regarde, là, par exemple, nous sommes au mois de novembre. Novembre, c'est un mois que peu de gens aiment. En plus, nous avons une actualité un peu rude en ce moment. Et on a l'impression que tout meurt. Et j'ai été assez renseignée par le monde agricole. Il semblerait que c'est un mois de germination, un mois de semences, un mois où la nature se retire mais prépare le nouveau. C'est magnifique. Une de mes élèves qui avait traversé 2 cancers, je lui dis, dites-moi, la maladie, d'avoir approché de si près la mort a dû vous donner un plus à vous, une connaissance. Et elle me dit, elle prend quelques secondes pour réfléchir et elle me dit, oui, j'ai pris conscience de l'impermanence des choses. Et dans ce film Nos étoiles contraires, la protagoniste qui vient de perdre son amoureux dit, il y a des infinis plus grands que d'autres infinis, mais ce sont des infinis quand même. Et c'est vrai que de notre point de vue humain, c'est jamais assez. C'est toujours trop court. Mais finalement, moi je me vois souvent en quête d'absolu. Et
Et du coup, c'est toujours trop court. Alors, c'est quoi la réponse? Est-ce que la réponse, c'est d'être en quête d'essentiel? Alors, c'est toujours trop court. La question, c'est que nous avons un paradoxe entre notre nature et notre condition. Notre condition humaine, elle est celle d'être des êtres finis. Nous avons un corps qui va se décomposer un jour. Et nous avons donc cette nature, cette condition finie, mais notre nature, notre aspiration est une aspiration infinie. Et du coup, tout l'enjeu de la vie, c'est de conjuguer ces deux choses qui paraissent absolument inaccordables entre elles. Alors, justement, parce que nous avons si peur de parler de la mort, et moi, c'est vrai que j'ai envie d'en parler. L'autre jour, je regarde la télé et je suis carrément choquée par une propagande que j'ai trouvée honteuse, parce qu'on voit un jeune homme qui fait un bisou à sa grand-mère qui en plus n'a pas l'air d'avoir de pathologie morbide, et il l'envoie droit à l'hôpital, voire à la morgue. Et je me dis, mais alors Sylvie, qu'est-ce que ce que nous vivons là actuellement dit de nous avec cette crise sanitaire? Qu'est-ce qu'elle dit de notre société et de nous face à la mort? Alors, ce qu'elle dit de nous, et je te remercie pour cette question qui me paraît vraiment essentielle à éclairer. Ce qu'elle dit de nous, c'est que nous sommes dans un déni massif de la mort, et surtout dans nos sociétés occidentales. J'ai eu une de mes patientes dans mon cabinet il y a 2 jours qui me disait que son grand-père était mort du Covid à 97 ans. Et je me disais, mais à 97 ans, dans certains peuples, on fête une mort. La mort, c'est une joie aussi. Ça peut être une joie. Et nous, il y a quelque chose dans ce grand-père qui était mort du Covid. Je me disais, mais en fait, il est mort avec le Covid. Et il y a quelque chose vraiment de très profond à entendre de cette question-là. Et à mourir à 97 ans, c'est naturel. Il est mort d'être vivant. Le philosophe Michel Montaigne nous dit, je ne meurs pas de maladie, je meurs de ce que je suis vivant. Et donc, ce déni de la mort fait qu'il y a une forme de projection très anxieuse. Et du coup, au niveau individuel, il y a un appauvrissement de nos vies. On se contente du superflu, on n'approfondit pas les choses, le rapport aux choses. Qu'est-ce que ce serait une vie qui ne se terminerait jamais? Quel élan créateur pourrions-nous mettre dans nos vies si celle-ci ne se terminait jamais? Au niveau collectif, tout ce qui est, on a des valeurs jeunistes, de performance, de réussite, et tout ce qui est du registre de la vulnérabilité est rejeté, ignoré, comme si c'était comme si ça ne comptait pas, alors que c'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose que nous partageons en essence, c'est qu'on peut, en essence, du mot essence, en naissance et en essence d'ailleurs, on peut être le plus grand de la terre, la star la plus grande ou le plus pauvre, et on est absolument identique face à cette question de la vulnérabilité. Et en effet, dans ce que tu racontes, c'est très juste. Des grands-parents, il s'est passé des choses extrêmement difficiles et paradoxales, et il continue de se passer d'ailleurs, où on pense sous prétexte de protéger nos anciens de la mort, on arrive à des solutions absolument iniques où certains sont morts de solitude. Donc le remède est pire que le mal, et c'est une conception très biologique de la vie aussi. C'est comme si notre vie était simplement condensée dans un corps physique dont les seuls besoins d'alimentation, de chauffage étaient simplement réunis, et ça suffisait. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut comme monde? Alors que la vie humaine est indivisible. Nous sommes à la fois des êtres biologiques, mais des êtres désirants, des êtres sociaux, des êtres spirituels, et nous avons à prendre en compte cette question de l'indivisibilité de la vie. Et là, on voit bien qu'il y a une forme de rétractation sur la dimension biologique, et c'est assez terrible. Ah, mais ça sidère même, hein? Ça sidère. Complètement. J'ai envie de t'interroger sur... Alors, voilà, Jacques Salomé dit « Lorsque mon cœur se brise, il grandit ».
ton point de vue sur ça, s'il te plaît. Alors, il est vrai que on n'aime pas ressentir les choses dites négatives. On a une tendance on n'a pas une tendance, on est polarisé entre le bien, le mal, le chaud, le froid, la nuit, le jour. Et on a toujours, justement, puisque nous sommes des organismes de survie et notre vie psychique essaye de se maintenir dans une forme de cohérence, donc on a tendance à aller vers ce qui nous fait du bien, naturellement. Or, la vie, c'est pas que ça, c'est pas être dans le doux, le bon, le chaud. Et en effet, il y a quelque chose de très très puissant dans les épreuves que nous traversons tous, c'est qu'elle vient nous toucher à l'endroit de l'amour. Elle vient nous toucher à l'endroit de l'amour. Parce que quand quelque chose se brise dans mon cœur, quelque chose s'ouvre en même temps. Et c'est cette ouverture-là qu'il conviendrait de contacter. C'est ce que tu dis quand tu dis mourir à soi, meurt et devient. Oui. On peut voir la vie comme une succession de gestations. Jusqu'au bout d'ailleurs, de gestation, c'est-à-dire à chaque fois, chaque matin, se remettre au monde. Chaque matin, avoir la conscience d'être là. Chaque épreuve que nous traversons nous modifie. Moi, je n'aime pas l'idée de se remettre des choses graves. On ne peut pas se remettre. On continue, on intègre quelque chose. Se remettre, être heureux, ça veut dire repartir à la situation d'avant. Et ça, c'est impossible. J'ai encore une question. Tu parles d'orbite funèbre du mourant. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, il se passe... alors ça, peut-être on va parler du deuil de façon un peu plus... Ça, c'est ce qui se passe autour du mourant. Hein, c'est la circulation, je dirais, la circulation d'amour, encore une fois, qui peut se vivre et que le mourant attire à lui, modifie aussi beaucoup de choses dans le paysage familial. Tout un tas de choses sont remises en question, sont remises en présence aussi. Mais on en parlera peut-être quand on parlera un peu plus précisément du deuil. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ah mais tout à fait. Alors nous allons faire notre première pause musicale avec un titre magnifique que tu as choisi, que je ne connaissais pas, que tu m'as fait découvrir. Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure et je trouve que cet interprète, dans l'expression de sa vulnérabilité et d'une puissance incroyable. Enfin, il est magnifique. C'est Vianney. Oui. Tout nu dans la neige. Et cette chanson s'adresse à son grand-père, justement. Et je trouve que c'est une très belle chanson appropriée à ce qu'on partage aujourd'hui. Oui, magnifique. On aura pour les moments froids des feuilles qui ne tombent pas, aux branches de l'enfance, des souvenirs immenses, un peu de toi. On aura des pensées qui viennent, ma main d'enfant dans la tienne. Faudra puiser dans le passé la force de dépasser le manque de toi. Moi je suis devenu si fort, si seulement tu me voyais. C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Et coule des océans de mes yeux à mes arpèges. Souvent sans toi je me sens comme tout nu dans la neige. On aura des photos qui parlent, et là-haut que brille ton étoile, pour dans la nuit nous guider sur les chemins abîmés. Un peu de toi. On aura gardé le meilleur, serré tes doigts de travailleur, jusqu'au temps de le revoir, pleurant sur un quai de gare. Le manque de toi. Moi je suis devenu si fort, si seulement tu me voyais.
C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Coule des océans de mes yeux à mes arpèges. Souvent sans toi je me sens comme tout nu dans la neige. À nos chemins, à toi, à l'au-delà, à demain, à toi, à l'au-delà, à nos chemins, à toi, à l'au-delà, à Vous êtes sur IDFM, 98 FM. Nous venons d'écouter Vianney, tout nu dans la neige. Je suis aujourd'hui pour votre émission Les Passages avec Sylvie de Zeustre pour parler de la mort. Najib Mahfouz dit « La peur n'empêche pas la mort, elle empêche de vivre ». Sylvie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, c'est une question qui est parfaite pour les jours que nous traversons, parce que nous voyons bien que nous sommes dans un moment de grande peur et que la peur nous fait vivre des choses qui sont contraires à qui nous sommes dans le même temps. Cela dit, la peur est une émotion importante à traverser, à vivre, à ressentir, et elle nous dit des choses, encore une fois, de nous. Je voudrais juste revenir par rapport à la peur, sur la situation actuelle. La notion de personne à risque, par exemple, là, on parle beaucoup de cette question-là, des personnes à risque. De confiner, par exemple, il serait éventuellement question de confiner des personnes à risque. Mais c'est une formulation, les mots sont importants. Personne à risque, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont à risque et des personnes qui ne le sont pas. Et ça va avec la question de la peur. Mais tout le monde est à risque. Vivre, justement, c'est risqué. Mais bien sûr, il y a une part de risque dans la vie à chaque moment. Si je risque pas mon désir, si je risque pas mon élan, si je risque pas ma création, rien ne peut se passer. Donc nécessairement, il y a du risque. Et nécessairement, il y a de la peur. Et cette peur-là doit se traverser. Et elle est aussi à intégrer, à la voir telle qu'elle est et à la traverser. Oui, c'est ce que dit Grégory Moutambo, avec qui nous avons étudié, c'est tremble mais avance. Voilà. J'ai peur donc j'y vais. Voilà. Mais oui, bien sûr. Voilà. J'avais une question. Certaines personnes, et notamment ma fille, mettent tout de suite leur défunt en présence dans le cœur. Du coup, je me suis dit, mais la tristesse n'est pas un passage obligé. Alors, c'est pas toujours traumatique. Pourquoi ? Alors là, tu es en train d'envisager la question du deuil en tant que tel. Alors peut-être que je vais un peu parler de ce que c'est que le deuil. D'accord. De ce qui se passe, dans ce moment du deuil. Le deuil, on peut dire que c'est peut être du registre du trauma ou pas. Il y a des deuils qui sont traumatiques. Et je vais dire par exemple les deuils qui arrivent par accident, attentat, accident, suicide, enfin la brutalité est traumatique. Alors qu'est-ce qui est traumatique ? C'est ce qui vient effracter notre vie psychique et on ne peut pas intégrer, qui est trop grand pour intégrer. Après, un deuil suite à une longue maladie est toujours une perte, est toujours une absence, mais qui n'est pas forcément du registre du trauma. Et c'est une distinction juste que je voulais faire d'abord. Ce qu'on peut dire, c'est que on ne fait pas un deuil.
on ne fait pas un deuil. On l'entend tout le temps. Fais ton deuil. Voilà, on ne fait pas un deuil. C'est le deuil qui nous fait. C'est magnifique. Parce que d'abord, faire un deuil, ça sous-entendrait qu'il y a des choses à faire. Oui. Comme on fait la vaisselle. On ne peut rien faire quand on entre en deuil. Je dis ces mots-là vraiment ici. On entre dans un autre monde. On est dans un endroit où on ne veut pas être, mais on ne peut pas être ailleurs que dans cet endroit-là. Donc on est confronté à des émotions, à des réactions qu'on n'attend pas de nous-mêmes. Certains peuvent être dans une manifestation très intense, d'autres pas. Et c'est quelque chose d'absolument singulier, unique, qui est un chemin propre à chacun. Donc, on ne fait pas son deuil. Il y a la question aussi dont on entend parler souvent, qui est celle du travail de deuil. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression. Oui, étapes. Alors, on va en parler des étapes. C'est un chemin de deuil. Donc, pour chaque personne, c'est singulier. Chacun fait son deuil et on est tout seul à le faire. Le deuil est une expérience de solitude. Et aussi proche soit-on de nos proches, on est toujours seul. C'est pour ça que parmi certains parents qui perdent des enfants ou un enfant, il y a une forme d'incommunicabilité et qui peut venir mettre en grande difficulté le couple. Oui, et puis je me souviens, je pense que tu, avec cette bienveillance-là avec chacun, moi quand tu m'avais dit « on fait ce qu'on peut », ça m'a fait un bien fou. Oui. On fait ce qu'on peut. Oui, parce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de normes. Et autant je trouve que les travaux qui ont été effectués sur les phases du deuil sont éminemment importants. Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychologue, a été à l'origine des soins palliatifs, en tout cas de la prise en compte de la souffrance psychique, a défini certaines phases. Et c'est très important. Il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas de sens, mais ce sont des balises. Et la carte, ce n'est pas le territoire. Donc, comme chacun, on aurait tendance à penser qu'il faut faire passer par cette phase-là, puis qu'après, on va passer par celle-là. Et après, non, ça ne se passe jamais comme ça. Et il y a vraiment une confiance à se faire, une confiance à faire dans le vivant de nous, qui va faire en sorte que nous rentrions dans ce processus. C'est un processus, le deuil. Quand je me coupe, mon corps met en place plein de choses pour procéder à la guérison. Et dans le deuil, c'est pareil. Il se passe des choses dans les sous-bassements de l'être et qui sont invisibles, mais qui sont néanmoins bien présents et qui ont une fonction à la fois de protéger le psychisme par rapport à la violence de l'événement et en même temps d'intégrer progressivement ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que pendant très longtemps, on peut savoir qu'il s'est passé quelque chose et pour autant avoir du mal à y croire. Et c'est tout à fait juste. Et que tu parlais de violence que l'on vit dans le fait de voir partir quelqu'un. Il y a comme cette injonction à aller bien et en même temps, c'est comme si les personnes qui sont joyeuses, après peut-être un temps, alors on les regarde presque comme comment peut-elle être joyeuse après avoir perdu un enfant ? Alors que, on en parlait hors antenne, mais joie et tristesse, ça va ensemble. Oui, absolument. Et en fait, il y a une espèce de regard sur la personne endeuillée et j'ai envie de dire sur les personnes qui ont vécu des deuils assez extraordinaires au sens premier du terme, notamment la perte d'un enfant. Ah oui, c'est tout d'un coup, il y a de pire. Ah oui, alors justement, cette phrase, c'est ce qu'il y a de pire. C'est très intéressant que tu dis ça, parce que c'est ce qu'il y a de pire. C'est une forme aussi de condamnation. Oui. Et c'est très intéressant que tu le remarques. Mais bien sûr, et que du coup, mais comment peut-elle être encore heureuse, elle qui a perdu un enfant ? Ça me semble tellement inconcevable. C'est inconcevable, mais du coup,
non seulement la personne pas d'être heureux, mais de subir ça. J'entends. Mais non seulement la personne endeuillée souffre de cette perte incommensurable, mais en plus d'être vue comme celle qui a vécu le pire. Et condamnée à ne plus jamais être heureux. Voilà. Et l'idée, c'est justement, quand on a vécu quelque chose qui nous met hors du monde, hors de tout, c'est de se ramener dans le monde, d'être dans le monde. Dans le monde. Il y a quelque chose justement d'humanisant. Et quand on est face à quelqu'un qui a vécu un drame de la sorte, il peut être très, très juste de dire « Tu sais, je ne sais pas quoi te dire, mais je m'approche. » Et dans le « je ne sais pas quoi te dire », il y a le « je ne sais pas ». Parce que je ne sais pas ce que tu vis. C'est impossible. Je suis juste bien sûr là. Et donc c'est très important de justement se rendre compte à quel point, quand on regarde quelqu'un qui a vécu quelque chose d'épouvantable, de le regarder comme victime de la vie, victime, le met encore plus dans une dimension de souffrance. Et là, il s'agit vraiment d'être présent à la souffrance de l'autre, dans une radicale impuissance, parce qu'on ne peut rien, mais on peut être là. Donc c'est pas vrai qu'on ne peut rien. Et tu disais tout à l'heure, on est forcément solitaire, mais là tu dis que cette union... Alors, c'est là où il y a quelque chose de très beau, parce qu'on parle là d'amour, non pas au sens sentimental du terme, mais au sens de ce qui nous fonde comme humains. La définition de l'amour, la plus belle que je connaisse, c'est celle de Christian Bobin. Christian Bobin, qui est un poète... un écrivain auquel je suis particulièrement sensible. Et il dit « Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre. Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre. » Ça veut dire que je ne peux jamais savoir ce que vit l'autre. Prendre soin de sa solitude, c'est que je peux m'approcher sans être dans une forme d'intrusion, parce qu'en effet, quand on approche quelqu'un qui est en deuil et qu'on lui dit « Ça va aller », le temps, ça va aller, tu vas voir, ça va aller. Mais c'est inaudible. Donc il y a des grandes violences. Il vaut mieux un silence gêné, mais présent et aimant, que des mots violents. Donc c'est en ça que, justement, le deuil que nous traversons, ou ce qui se passe à côté, ou quand on est en face de quelqu'un qui est en deuil, ce qui est vraiment à ouvrir, c'est la présence. Juste la présence. Merci. Nous allons faire notre deuxième pause musicale, un titre magnifique que tu as choisi, qui est interprété par Saïna et Maxine Manotte. C'est un titre de Barbara. Dis, quand reviendras-tu ? Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape car que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue et je chavire et comme la rengaine. Je fais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu, dis. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape car que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer un autre
le soleil. Je ne suis pas de celles qui pleurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. IDFM 98 FM. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvie Dezeustre, psychologue clinicienne, pour parler de la mort et du deuil. Parce que l'on ne meurt pas d'en parler, nous dit Sylvie. Nous venons d'écouter un cover de Barbara. Barbara qui nous dit « Le temps qui passe ne se rattrape pas ». Sylvie, est-ce que faire le deuil, c'est faire cesser les regrets? Est-ce que c'est entrer en acceptation profonde, en voie de transformation, comme le dit Jeff Foster? Alors, dans ta question, il y a un terme que peut-être nous pouvons questionner justement, c'est le terme d'acceptation. Et d'acceptation, et dans la question, il y a comme si il y avait un moment où on réussit son deuil. Or, il me semble que c'est un peu différent. Parce que la mort met fin à la vie, mais jamais à la relation. Et d'ailleurs, dans notre langage, quand on dit de quelqu'un qui est mort, je l'aimais beaucoup, mais c'est pas parce que cette personne est morte qu'on l'aime plus. Et c'est très important à comprendre ça. La mort met fin à la vie, mais jamais à l'amour, et ni à la relation. Et à la relation qui peut en effet fluctuer dans le temps. Pendant le temps, les premières années de deuil, on réexamine de façon pas forcément consciente d'ailleurs, mais tout ce qui nous a liés à la personne qui a disparu. Et l'idée, c'est justement de rendre cette absence à l'extérieur, de la transformer, de l'intégrer au fur et à mesure en une présence intérieure. Et donc, en effet, on peut parler d'une forme d'apaisement possible à un moment. Mais c'est plutôt là, je parle, les regrets, tout ce qui a été difficile dans la relation, en effet, se réactive souvent pendant cette période-là. Mais l'idée, c'est vraiment de cheminer et de laisser être la relation à l'intérieur. Tu m'avais souvent dit que tu mettais la mort face à la naissance. Et je sais que tu travailles en ICV, intégration du cycle de la vie. Est-ce que c'est en lien? Peux-tu nous parler d'ICV? Je ne connais pas. Alors, ça, c'est un tout petit peu autre chose. Oui, en effet, il y a, dans la dimension du deuil traumatique, il y a quelque chose qui se déroule, qui se passe au moment du trauma. C'est une espèce de fige. La structure psychique se fige pour ne pas s'effondrer. Donc, quand on est face à quelque chose, encore une fois, de tellement insupportable qu'on ne peut pas l'intégrer, on se fige. Et en fait, la caractéristique du trauma, c'est qu'on peut avoir un traumatisme très intense, et même s'il n'y a pas forcément ce qu'on appelle un stress post-traumatique, on peut garder des traces très longtemps de cela. Et l'ICV, en fait, c'est un outil de psychothérapie qui consiste à permettre, au travers de certains protocoles, à permettre à la personne d'intégrer, je dirais, à un niveau vraiment neuronal, l'événement. Donc, ce qui va se passer avec ces protocoles, c'est qu'on va atténuer, sinon faire disparaître la dimension traumatique, sans enlever, bien évidemment, le mauvais souvenir. Mais ça n'a pas tout à fait le même lien avec mort-naissance. Là, c'est comme décristalliser une émotion qui est coincée dans les couloirs du temps. C'est ça, en quelque sorte. C'est que quelque chose s'est figé dans le temps et il s'agit de remettre du mouvement à l'intérieur et d'éviter, en effet, d'être hanté par des situations et des fantômes qui ne sont jamais toujours très bienveillants. Alors, le lien entre la naissance-mort, l'articulation du deuil, c'est qu'en effet, on est très, très
imprégné de la façon avec laquelle on s'est attaché au monde. Et ça, le travail en ICV, on travaille beaucoup la question de l'attachement. Et du coup, le deuil nous arrive et vient sur un vécu que nous avons de tout un tas de pertes que nous avons déjà vécues. Donc forcément que tout deuil réactive notre rapport à la perte. Et du coup, moi, ça me donne envie aussi de te poser la question par rapport à comment, parce qu'on sait comme les enfants s'attachent. Alors comment parler de la mort aux enfants, comment les accompagner, est-ce que aussi on les emmène aux obsèques par exemple? C'est une question très importante parce que face à la question de la mort, finalement, on peut être un peu comme des enfants, nous aussi. Parce qu'on ne sait pas. Et de dire qu'on ne sait pas, nous les adultes, on n'aime pas ça en face d'un enfant. On a souvent besoin de répondre à l'enfant. Ce qui est extrêmement important pour les enfants, c'est de ne jamais leur mentir. Mais de leur dire la vérité avec des mots gentils. J'aime beaucoup cette expression, c'était un réanimateur qui travaillait, donc qui faisait des réanimations à domicile, enfin des choses, et des enfants assistaient à des choses épouvantables, et un enfant avait demandé à ce docteur au moment de la mort de son père, je veux la vérité, mais avec des mots gentils. Oh là là, magnifique. Donc il s'agit d'être dans une forme de vérité par rapport à l'enfant, donc de ne pas mentir, de lui faire confiance aussi quant à sa capacité à traverser, à traverser ce qui est en train de lui arriver. Et vous voyez, toutes les histoires, quand on dit aux enfants qu'il est monté au ciel, qu'il a pris une fusée, qu'il est parti, mais ça, c'est des choses qui sont très anxiogènes pour un enfant, justement. Après, ça peut faire des phobies de prendre l'avion. Donc, c'est très anxiogène pour un enfant. Mais oui, il ne comprend rien, là. Ben non. Et l'idée, la question de les amener ou pas aux obsèques, de voir ou pas un corps, déjà lui demander ce qu'il en pense, lui. Si il dit non, il n'y a aucune raison de le forcer. Et s'il dit oui, il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Oui, aussi petit soit-il. Beaucoup de familles mettent comme du respect à assister aux obsèques, par exemple, alors que... Oui, mais ça, c'est une dimension un peu morale. Et ce qui est important, c'est de laisser l'enfant cheminer et de ne pas se priver non plus de parler de la personne qui est partie. Ça, c'est aussi important et ça dépasse les enfants. La question des enfants, c'est-à-dire de pouvoir évoquer le défunt, c'est très important, de parler, de dire son prénom, de ne pas avoir peur de cela. Et pour les enfants, c'est encore plus important de savoir que son père mort est toujours là, d'une certaine manière, qu'il fait partie de la vie, que son petit frère ou sa petite sœur qui est partie, eh bien oui, on peut continuer à l'évoquer, à rire ensemble, à vivre, ça fait partie de la vie. On est pris dans le mouvement de la vie. Oui, faire le deuil, c'est pas oublier. C'est l'opposé. Oh, magnifique. C'est l'opposé. J'arrête pas de dire magnifique. C'est l'opposé parce que l'oubli, c'est tomber dans quelque chose qui n'a plus d'existence. Alors que quand on est justement dans cette dynamique-là, c'est de dire que l'autre est toujours là en moi, en nous, parmi nous. Tellement. Parfois, je ressens vraiment la présence intense dans mon être de maman. Et ça me fait pleurer. Et je veux pas que ces larmes-là s'arrêtent. Voilà. Oui. Je ne veux pas. Ça aussi, c'est très important ce que tu dis. En fait, souvent, on veut que la personne ne pleure pas. Exact. Or, ce lien douloureux, ce lien du manque, c'est la seule chose qui nous reste au début. Et donc, vouloir ne serait-ce que consoler un tout petit peu au début. Quand je dis consoler dans le sens de avoir des mots, tu verras, le temps, ça va passer. Et c'est d'une grande violence, en fait. Exactement. Et qu'il y a besoin, justement, de cet espace-là, de tristesse et de le manifester parce que c'est le lien qui nous unit encore à cette personne. Eh bien, tes mots me font un bien extraordinaire. J'espère que pour nos auditeurs aussi. J'espère. Nous allons faire une troisième pause, si tu le veux bien. Tu as choisi un titre magnifique de Michel Berger. Michel Berger et France Gall sont comme des petits anges pour moi. Le paradis blanc.
y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimé ou condamné. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Comme avant.
IDFM 98 FM, nous venons d'écouter Michel Berger, Le Paradis Blanc. Vous êtes sur votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvie Dezeustre. Sylvie, nous parlons aujourd'hui de la mort, du deuil, et y a-t-il une dimension initiatique du deuil ? Alors, quand tu dis le mot initiatique, la dimension initiatique, c'est à la fois quelque chose qui nous transforme et qui nous met au début de quelque chose. Initier, c'est au début. Toute fin est un début aussi. Donc, c'est un peu ce que j'évoquais au début, c'est que lorsque je vis quelque chose qui anéantit mon monde, je suis dans un autre monde, je suis donc à la fin et au début, en même temps, de quelque chose d'autre. C'est pour ça que dans le deuil, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est celle des rituels à accompagner. Toutes les dimensions initiatiques sont généralement accompagnées, traduites par des rites initiatiques. Le rite, c'est quoi ? C'est que quand je vis quelque chose qui me fait passer d'un monde à un autre, c'est comme une suture qui se coud au bord des frontières entre un monde et un autre. C'est une manière d'accompagner. Et c'est aussi ça qui est très mis à mal en ce moment avec la crise actuelle. C'est qu'au niveau de la réalisation de tout ce qui est de ces rites qui sont éminemment importants, les conditions du deuil sont vraiment extrêmement malmenées. Ce qui ne veut pas dire que le deuil ne se fera pas. Ce qui ne veut pas dire que c'est irrémédiable, il y a toujours des possibilités, mais c'est quand même très très important. Et donc la dimension initiatique du deuil, oui, bien sûr. Et comme la dimension initiatique de l'accompagnement. Un enfant qui perd son chien, c'est une initiation très grande. Et souvent les parents, quand le petit perd son chien, on va en racheter un autre, on va le remplacer. On le dit pas. On le dit, mais vite, on va le... Alors qu'on est en train de le priver de l'intégration d'une dimension très importante quant à sa capacité d'être humain. Ce qui fait qu'on est humain, c'est deux choses, ce qui fondent notre humanité, c'est deux choses qui sont en apparence contradictoires, mais c'est très profond comme contradiction. Ce qui fait que nous sommes humains, c'est que nous enterrons nos morts. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous est extrêmement propre, et ça date de 100 000 ans, c'est Néandertal. Alors que les animaux, même s'ils peuvent avoir un rapport à la mort, notamment les éléphants. Oui. Il y a des vidéos très très profondes sur des éléphantes qui sont en train de bercer leur éléphanteau mort, mais à un moment donné, elles s'en vont. Et nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire. Et parce que justement, nous gardons nos morts en nous. Et on ne peut pas... On les enterre, on les brûle. Voilà, oui. on les brûle, en effet. Il y a d'autres façons. Donc, il y a enterrer nos morts. Et une chose qui est très réjouissante, c'est le rire aussi, qui fonde notre humanité. Donc ça aussi, c'est important. Finalement, on meurt très souvent dans une vie. On meurt plein de fois. Alors, il nous manque des rites dans nos sociétés. Oui, certainement. Certainement que la dimension rituelle nous manque. Et ce qui nous fait initiation, c'est les épreuves de nos vies. Certainement. Et du coup, l'épreuve peut être encore plus grande. Oui. Ah oui. C'est peut-être pour ça que depuis des éons, des traditions anciennes incluent des rites... par exemple, des rites de passage d'un adolescent vers un homme. Voilà. Oui. Et la dimension rituelle est très importante. Et quand on voit aussi à quel point la mort aujourd'hui est vécue, on appelle ça la mort blanche, elle est vécue à l'hôpital, elle est cachée. Dans certaines maisons de retraite, la personne qui décède, le résident qui décède, il est... vite, le corps, il s'en va. Donc ça veut dire que tout d'un coup, les personnes ne voient plus leurs compagnons. Et c'est une chose très très difficile. Et il y a des très belles recherches qui sont faites. Il y a notamment, j'ai entendu parler d'une maison de retraite où ils ont mis en place un système de haie d'honneur au décès d'un des résidents, où ils le corps s'en va avec les pompes funèbres, mais avec tout le monde autour, ceux qui veulent être là, avec la musique qu'il avait choisie. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant, de remettre cette forme de ritualité. Ça coûte rien, c'est simple à faire, et ça fait du bien à tout le monde en fait. Mais oui, parce que souvent on pense rituel égale extrêmement violent, alors que non, ça peut être très symbolique. Absolument, mais c'est symbolique. Les passages sont symboliques. Absolument. Sylvie, peux-tu nous parler des unités de soins spirituels ? Est-ce qu'on peut aborder ça ? Alors,
c'est en fait, peut-être qu'on peut aborder la dimension spirituelle, tout simplement, d'abord, en toute simplicité. Bien évidemment que quand on travaille dans ces zones-là un peu extrêmes de l'humain, on est forcément questionné par la dimension spirituelle. De mon point de vue, la spiritualité est naturelle et la religion est culturelle davantage. Donc forcément que quand on approche une fin de vie, la question de la spiritualité, de ce qui me relie à plus grand que moi, forcément se pose. Et il y a certains, en France, à Marseille notamment, il y a des unités qui accompagnent la souffrance spirituelle, la question spirituelle dans ce temps de fin de vie. C'est beaucoup de respect. Mm-hmm. C'est vraiment beaucoup de respect. Alors, tu sais, avec toute cette nouvelle vague de développement personnel, on entend beaucoup, il faut être positif. Et est-ce que lorsque je positive tout, je crée forcément du positif? Alors, précisément, c'est le contraire qui se passe. Donc, c'est toute la critique, entre guillemets, bienveillante, mais néanmoins réelle pour moi, que je ferai à tout ce qui est psychologie positive. Si je positive tout, je suis en train de faire perdurer le négatif. Et l'idée, c'est que ça danse ensemble. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. On dit négatif parce qu'on n'aime pas ressentir ce qu'on ressent, mais c'est pas négatif en soi. Et c'est une énergie à transmuter. Oui, et je pense qu'on approche un peu de la fin de ce que nous allons partager ce matin. Et je voudrais juste dire cette phrase qui m'accompagne depuis longtemps maintenant. C'est une phrase qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et cette phrase nous dit à quel point on est dans le fracas. Et en ce moment, il y a du fracas. Et c'est pas nier qu'il y a du fracas. Mais il y a aussi tout ce qui pousse. Et ce qui pousse, la vitalité à l'intérieur des êtres, ne fait pas de bruit. Jamais. Et donc l'idée, c'est de croire au printemps. Et je voudrais, nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont en deuil, qu'ils entendent ce qui pousse. Ça ne peut pas ne pas pousser. Et l'idée, c'est l'un avec l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Si je positive, encore une fois, je suis dans le déni du négatif. Et si je vois tout ce qui est juste négatif, je suis dans une vie triste et dévastée aussi. Donc l'idée, c'est de faire l'un avec l'autre. Et pour ça, j'ai envie de partager quelque chose justement d'un livre qui est mondialement connu et qui est l'histoire du Petit Prince. C'est certainement... je crois que c'est le 2e livre le plus lu dans le monde après la Bible, Le Petit Prince. Ah bon? Et oui. Mais c'est et justement, il parle et de la mort et de la vie. Et c'est un enfant. Et donc, au moment où il va mourir, il dit à l'aviateur: les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire ? Lui demande l'aviateur. Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Toi, tu as de la chance, tu auras des étoiles qui savent rire. Voilà, et j'avais envie de partager ce texte parce qu'il y a dans la nuit, il y a toujours des étoiles. Et une étoile, voilà. Est-ce que tu peux nous conseiller quelques lectures, quelques films, pour les enfants aussi peut-être ? Alors les enfants, il y a un petit livre qui a été écrit par Françoise Dolto, qui est une importante psychanalyste pour enfants, et qui s'appelle « Parler de la mort aux enfants ». Sur l'accompagnement du deuil, bien évidemment, il y a les ouvrages du docteur Christophe Fauré, « Vivre au deuil le jour le jour ». Et puis, il y a également
je pense que tout ce qui est la question du deuil a fait beaucoup écrire. Et il y a dans la littérature, je conseillerais L'enfant éternel de Philippe Forest. Philippe Forest qui a perdu sa petite fille de 4 ans, et Pauline, et qui a vraiment un regard très puissant. Et aussi un très beau livre qui vient de sortir actuellement, qui s'appelle La Consolation. La Consolation, qui est écrit par Anne-Dauphine Julien, et qui dit d'ailleurs ce que j'ai essayé de dire un peu ce matin, qui est qu'il faut tenir à la fois la paix et les larmes ensemble, la joie et la tristesse ensemble. Merci. Merci joie. Sylvie de Zeustre. Comment te contacter si on a besoin de ton accompagnement? Doctolib. Bon, merci. Et puis nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez, le lundi 4 janvier à 13h. Alors prenez vos agendas, notez-le. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.